Avant de plonger dans ce message percutant, pensez à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire avec vos impressions ou vos interrogations. Beaucoup sentent qu'un événement majeur se profile à l'horizon. Mais que dit réellement la Bible sur les signes de notre époque? Et quel lien peut-on faire entre les faits mondiaux et les réalités spirituelles? Dans cette vidéo, nous lançons une réflexion essentielle. Au-delà de la politique, il s'agit de comprendre comment la parole de Dieu éclaire les événements qui nous entourent. Restez jusqu'à la fin et participez à la discussion. Votre avis compte plus que jamais. Explorons ensemble ce qui pourrait se préparer. Avant les événements tragiques du 11 septembre 2001, l'idée d'une guerre contre l'Irak ne suscitait ni enthousiasme populaire ni soutien politique significatif. L'opinion publique américaine était largement détachée des tensions au Moyen-Orient. L'Irak semblait un pays lointain, sans impact direct sur les États-Unis. Certains groupes politiques ou stratégiques souhaitaient déjà un affrontement, mais sans le soutien nécessaire. La justification publique et institutionnelle manquait cruellement. Ni le peuple ni le Congrès n'étaient convaincus. Cela pose une question essentielle. Qu'est-ce qui a changé? Quel choc ou quelle influence a pu transformer radicalement l'opinion nationale au point de rendre la guerre acceptable? La réponse s'éclaire si l'on considère ce qui s'est produit ensuite. Une journée unique qui a bouleversé l'histoire moderne et redéfini l'échiquier géopolitique. Mais avant ce tournant, il est important de souligner à quel point les États-Unis étaient peu enclins à s'engager dans un tel conflit global. Le 11 septembre 2001 marque le point de rupture. Une journée de sidération planétaire qui a profondément modifié les mentalités américaines. Après ces attentats d'une violence inouïe, la peur, la colère et la confusion ont envahi le pays. Ce qui semblait inimaginable auparavant, partir en guerre au Moyen-Orient, est devenu une attente nationale. Ce qui ne pouvait être justifié l'a soudainement été. Ces attaques ont agi comme catalyseurs, mobilisant aussi bien la population que le Congrès, créant les conditions émotionnelles et politiques pour une intervention militaire. Le peuple, auparavant indifférent ou opposé, s'est retrouvé uni autour d'un sentiment commun de menace. Dès lors, une interrogation dérangeante émerge. Ce basculement aurait-il été possible sans un événement aussi dramatique? Et plus troublant encore, pourrait-on assister à quelque chose de similaire, voire délibérément provoqué, pour justifier de futurs conflits? Ce document propose une réflexion sérieuse, pas seulement sur l'histoire, mais sur ce qu'il faut pour qu'un pays accepte la guerre. Il nous pousse à interroger les répétitions possibles de tels schémas et la manière dont des drames futurs pourraient servir à forger une nouvelle opinion collective. L'un des points les plus marquants du message est l'usage stratégique de la peur comme instrument de domination. Il suggère que la peur est parfois plus puissante que l'action elle-même. Là où les attaques physiques détruisent, la peur façonne les esprits, conditionne les comportements et oriente les opinions. Ce n'est pas seulement une réaction à des menaces. La peur peut être cultivée intentionnellement. Elle engendre l'urgence, limite la pensée critique et pousse les individus à accepter des décisions qu'ils auraient autrement refusées. Sous son emprise, des peuples entiers peuvent être menés à la guerre, céder leur liberté ou appuyer des mesures extrêmes au nom de la sécurité. Ainsi, une question capitale se pose. Sommes-nous programmés à redouter certains périls non pas pour être protégés, mais pour être manipulés? Comprendre les ressorts de la peur est indispensable pour détecter les stratégies cachées, surtout quand les droits, les vies et l'avenir de nations entières sont en jeu. Si les attentats du 11 septembre sont largement reconnus comme l'élément déclencheur de l'intervention militaire américaine, un autre événement survenu quelques jours plus tard est souvent oublié. Les attaques à l'anthrax du 18 septembre 2001. Des lettres contaminées par des spores mortels ont été envoyées à des médias et à 2 sénateurs américains, semant la panique dans le pays. 5 morts et 17 personnes gravement atteintes. L'impact psychologique a renforcé le climat d'insécurité, construisant l'image d'un pays assiégé, non seulement par des ennemis visibles, mais aussi par des menaces invisibles. Ce nouvel épisode a accentué l'effet produit par le 11 septembre, en ajoutant une dimension biologique à la peur. Il a soutenu les arguments en faveur de politiques sécuritaires plus strictes et d'actions militaires étendues. Ce fut une seconde onde de choc émotionnel, un signe noir, qui a contribué à orienter la volonté populaire et politique vers la guerre. Il ne s'agissait plus uniquement de tours qui s'effondrent, mais d'une peur sourde insaisissable, qui infiltrait la vie quotidienne, visait les élus et muselait les voix dissidentes. Mais cette deuxième vague de terreur était-elle vraiment un hasard? Ou faisait-elle partie d'un schéma plus large destiné à orienter les choix politiques majeurs? Alors que la peur collective augmentait après le 11 septembre et les lettres à l'anthrax, des questions plus profondes ont commencé à émerger, notamment sur la véritable origine de ces menaces. Une hypothèse controversée suggère que l'agent biologique utilisé pourrait provenir d'un laboratoire gouvernemental américain, potentiellement lié à des agences de renseignement. D'après certains rapports de l'époque,
Les enquêtes ont montré que la souche d'anthrax présente dans les lettres était similaire à celle fabriquée dans un centre de recherche classifié aux États-Unis. Cela a éveillé la possibilité inquiétante que cette attaque, au lieu d'être étrangère, ait pu être une opération intérieure dissimulée, un cas typique de false flag. Si cela était avéré, les implications seraient immenses. Cela signifierait qu'une opération psychologique aurait été menée contre la population américaine par des entités internes, non pour défendre, mais pour manipuler, pour susciter un appui massif à la guerre et justifier des mesures sécuritaires d'exception. Il ne s'agit pas ici d'affirmer des certitudes, mais d'inciter à la vigilance. Le public est invité à envisager que certains événements ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être, et que la peur peut être utilisée comme une arme, non seulement par des ennemis étrangers, mais aussi par ceux qui détiennent le pouvoir au sein même de la nation. L'un des éléments les plus troublants soulevés concerne le projet Bacchus, une initiative secrète du gouvernement américain menée entre 1999 et 2000. Ce programme top secret, supervisé par l'Agence pour la réduction des menaces, DTRA, visait à tester la possibilité de créer un laboratoire de production d'armes biologiques à partir d'équipements disponibles sur le marché. Le résultat ? Une installation fonctionnelle capable de produire un agent biologique quasiment identique à celui utilisé plus tard dans les attaques à l'anthrax. Ce fait soulève une question dérangeante. La technologie développée dans cette simulation aurait-elle pu être, directement ou non, impliquée dans les événements réels de 2001 ? La coïncidence temporelle est frappante. Un projet gouvernemental simule une attaque biologique, puis, quelques mois plus tard, une attaque similaire secoue la nation. Qu'il s'agisse de négligence, de hasard ou d'intention délibérée, cette superposition entre fiction et réalité reste préoccupante. Le projet Bacchus nous rappelle que les simulations militaires et les expériences en laboratoire peuvent parfois dépasser le cadre théorique. Elles alimentent aussi les spéculations selon lesquelles certaines crises pourraient découler de stratégies internes plutôt que de menaces extérieures. Cela soulève des interrogations plus larges. Où se trouve la limite entre se préparer et provoquer ? Et comment distinguer ce qui relève de l'exercice de ce qui devient un scénario mis en œuvre ? Le message avertit d'une menace imminente, la possibilité d'un nouveau signe noir, un événement imprévu, aux conséquences dévastatrices, capable de redéfinir l'ordre mondial. En évoquant les répercussions du 11 septembre et des attaques à l'anthrax, il suggère que de futures crises pourraient être nécessaires, voire délibérément tolérées, pour légitimer de nouvelles interventions militaires. L'objectif ici n'est pas de prédire des dates précises ou des actions spécifiques. Il s'agit plutôt de souligner un mécanisme récurrent. Les événements extraordinaires, surtout ceux qui provoquent un choc émotionnel collectif, précèdent souvent des décisions géopolitiques majeures. Et lorsque la peur atteint son paroxysme, l'opinion publique devient beaucoup plus malléable face à des mesures extrêmes, y compris la guerre. Ce schéma pourrait bien être en train de se reproduire. Sommes-nous à l'aube d'un nouvel épisode émotionnellement déstabilisant, conçu pour orienter l'opinion vers un affrontement avec une nouvelle cible, comme l'Iran ? Et si une telle crise éclatait, serait-elle réellement spontanée, ou plutôt orchestrée dans un but stratégique ? Cette réflexion dépasse la simple spéculation sur l'avenir. Elle évoque une logique qui semble se répéter. Lorsqu'on observe la réapparition de schémas mêlant manipulation, peur et désastre calculés, la question n'est plus de savoir si nous sommes trompés, mais si nous saurons le reconnaître à temps. Le message énumère 3 scénarios potentiels qui pourraient servir de déclencheurs ou des événements signes noirs, capables de précipiter les États-Unis dans une confrontation directe avec l'Iran. Ces scénarios ne sont pas des prophéties, mais des hypothèses crédibles fondées sur les précédents historiques et les tensions actuelles. 1. Un nouvel événement de type 11 septembre. Comme ce fut le cas en 2001, un choc de grande ampleur, qu'il soit réel ou mis en scène, pourrait suffire à unir la nation autour de l'idée d'une intervention armée. Seul un traumatisme émotionnel collectif semble capable de rallier la population à l'idée d'un nouveau conflit coûteux à l'étranger. 2. Un acte de bioterrorisme semblable aux lettres à l'anthrax. Le document rappelle comment la peur des menaces invisibles, quelques jours seulement après les attentats, a plongé le pays dans la panique. Un événement similaire, avec des agents pathogènes ou des épidémies manipulées, pourrait raviver la peur et légitimer des mesures radicales, y compris une réponse militaire. 3. Un avertissement géopolitique lancé par un dirigeant étranger. Le troisième déclencheur possible repose sur des déclarations provenant de chefs d'État avertissant que, sans coopération américaine face à l'Iran, des conséquences terribles pourraient survenir, voire une attaque sur le sol américain. Ce type de menace pourrait créer une pression extérieure intense et préparer le terrain à des actions orchestrées. Ces 3 scénarios ne sont pas présentés comme de simples spéculations, mais comme des points de réflexion sérieux. Si l'un d'eux venait à se concrétiser, il pourrait transformer en un instant la politique étrangère américaine et entraîner le monde au bord d'un nouveau conflit majeur. Le message est clair, reconnaître les schémas répétitifs est essentiel.
Lorsque des récits similaires refont surface, il ne s'agit plus d'une coïncidence, c'est une stratégie. Le message met également en lumière les propos troublants d'un haut responsable israélien, bien avant les attentats du 11 septembre, qui ont suscité de vives inquiétudes. Lors d'une interview en 2006, cet officiel aurait déclaré que si les États-Unis refusaient d'aider à neutraliser la menace iranienne, ils pourraient subir un désastre comparable à la destruction des tours jumelles à New York. Encore plus dérangeant, quelques années après les attentats, ce même responsable aurait affirmé que les événements du 11 septembre avaient été bénéfiques pour Israël. Cette déclaration, relayée par un journal israélien, soulève une question alarmante. Certains acteurs internationaux auraient-ils vu dans cette tragédie une opportunité stratégique? Ce que cela sous-entend, ce n'est pas uniquement que ces événements auraient pu être anticipés, mais qu'ils auraient peut-être été considérés comme des occasions à exploiter. Ce responsable, doté d'une solide expérience dans la défense et le renseignement, était réputé pour sa capacité à prévoir les grands basculements géopolitiques. Selon le document, ces paroles pourraient avoir servi de signal stratégique, voire d'avertissement maquillé en prophétie. Cela amène une réflexion pesante. Lorsque des catastrophes mondiales coïncident avec des intérêts géopolitiques, qui en tirent vraiment profit? Et quand des dirigeants étrangers parlent de futurs événements avec une telle précision, sont-ils simplement clairvoyants, ou bien en train de préparer le terrain? Ces propos, réinterprétés avec le recul historique, prennent un poids particulier. Ils renforcent l'idée selon laquelle certains récits sont construits bien avant que le grand public n'en prenne conscience, et que les dynamiques du pouvoir mondial sont peut-être bien plus liées entre elles qu'on ne le pense. Le message insiste sur le fait que les répercussions d'éventuels conflits futurs, en particulier s'ils prennent une tournure géopolitique, ne se limiteront pas aux frontières américaines. Si les États-Unis sont en première ligne, les conséquences se feront sentir dans le monde entier. Pour les habitants des États-Unis, l'enjeu est immédiat. Toute crise de grande ampleur, surtout si elle sert à justifier une escalade militaire, pourrait engendrer de l'instabilité interne, des restrictions de liberté, des bouleversements économiques et même des pertes humaines. Ceux qui vivent aux États-Unis, y voyagent ou y ont de la famille, sont invités à rester vigilants et informés. Le risque d'être pris dans un moment critique n'est plus purement hypothétique, il fait partie d'une dynamique stratégique. Mais cela ne concerne pas uniquement les Américains. Le message rappelle que les Latinos, comme d'autres peuples dans le monde, ne sont pas à l'abri des effets secondaires. Dans un monde globalisé, les conflits localisés peuvent rapidement provoquer des changements économiques ou politiques à l'échelle mondiale. Les marchés financiers, les accords commerciaux, les prix de l'énergie et même les relations diplomatiques peuvent être affectés. Le texte met en garde. Ce qui se passe aux États-Unis peut bouleverser la vie dans d'autres pays également. L'idée centrale est simple mais puissante. Aujourd'hui, plus personne n'est véritablement détaché des événements globaux. Face à l'intensification des tensions ou aux crises annoncées, être bien informé n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde où les médias traditionnels et les institutions tendent à filtrer ou diluer l'information, chercher une analyse indépendante devient un devoir. Le message est clair. Il faut réfléchir avec discernement, remettre en question les discours dominants et accorder de la valeur à ceux qui s'efforcent de révéler ce que d'autres préfèrent cacher ou ignorer. C'est pourquoi votre soutien est essentiel. Si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez vos idées ou vos doutes dans les commentaires. Votre voix enrichit le débat. N'oubliez pas de liker la vidéo. Cela montre aux plateformes que ce message compte. Et surtout, transmettez ce contenu à vos proches, à ceux qui cherchent à comprendre ce qui se joue derrière les apparences. Votre participation est ce qui maintient cette chaîne vivante, et ce qui permet à ce type de message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre attention. Restez vigilants, restez informés, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.